ce petit point presse qui a été organisé pour faire le point et je remercie l'ensemble des acteurs et l'ensemble des journalistes évidemment qui sont présents pour pouvoir expliquer un peu quel est ce projet qui a commencé maintenant en travaux à Vue-de-Lorraine. Puisque nous avions pendant, et je vais regarder dans un premier temps évidemment Grégory, puisque nous avons beaucoup travaillé dans un premier temps avec Grégory, en valeur également Sonia en tant qu'adjointe qui vient de changer de délégation mais qui a géré quand elle était à l'urbanisme ce dossier particulièrement, et le premier des résultats c'est qu'effectivement les travaux ont bien commencé, je le dis, et effectivement avec le groupe Arcada nous avons beaucoup discuté au départ pour le lancement de ce projet à Vue-de-Lorraine, projet à dimension commerciale. Le projet ayant mûri il y a 4 ans, maintenant, déjà 4 ans, effectivement, il était l'occasion entre les annonces, les ventes, les délibérations du conseil municipal qui nous avaient amené à lancer ce projet commercial. Mais maintenant, nous sommes dans la phase de travaux et donc de commercialisation plus aboutie, où effectivement, le groupe Super U, qui est le propriétaire du permis de construire par ailleurs, a pris la main sur ce dossier, et qui de mieux que les premiers intéressés pour expliquer la dimension du projet tel qu'il était, puisqu'au-delà des annonces politiques, il était important pour nous de pouvoir donner à la presse la primeur des éléments du projet, qui était surtout le lieu de proximité. En fait, l'enjeu de ce projet pour nous, c'était aussi, tout en ayant cette dimension de centre-ville, je rappelle, d'avoir un commerce ou des commerces de proximité ou de l'ultra-proximité qui pouvaient revenir, j'allais dire, en centre-ville de Florent. Voilà pour l'introduction. Je ne sais pas si Sonia, tu veux rajouter quelque chose? Non, tout ça va pas. Je suis très fière de ce projet, de l'aboutissement. Grégory voulait dire un premier mot avant qu'on passe à... Bon, ça fait effectivement 4 ans déjà, donc content que les travaux avancent. Et moi, je tiens à remercier Damien Philippon de Super U, avec qui on a vraiment très bien travaillé, vos services aussi, monsieur le maire, mais spécialement Damien Philippon, avec qui les contacts ont été très fluides, on a réussi à avancer rapidement, et c'est vrai que pour le coup, pour nous c'est une grande première de travailler avec Super U, mais là pour le coup c'est un grand plaisir et ça nous donne envie d'en faire d'autres avec Super U. Voilà. Ça j'ai passé. Et bien la transition est parfaite. Et bien alors, pour rebondir avec les initiateurs du projet, je voudrais remercier aussi Frédéric Ricato qui est là aujourd'hui et qui faisait partie tout au début de ce projet, qui m'a accompagné aussi. Voilà. Je vais faire écho un peu avec ce que vous avez dit. Moi, ça fait maintenant 21 ans que je suis à la coopérative U, 15 ans directrice à Briey. Quand on m'a présenté le projet de Florence, pour moi, ça a vraiment été le projet idéal. Pour diverses raisons. Déjà par sa localisation, parce que c'est à Florence, parce que c'est dans ma région. Voilà, je suis originaire de Fontois, donc la vallée de la Fête, je connais plutôt bien. Ensuite, par la localisation, on va dire place centre. On se retrouve exactement comme ce que vous avez dit sur la proximité, quelque chose que j'avais vraiment envie de retrouver, parce que j'étais directrice dans un magasin de 3800 m², où globalement on perd un tout petit peu de la proximité avec les clients et particulièrement avec les collaborateurs. Là on se retrouve sur un projet qui me ressemble beaucoup, où on va se retrouver vraiment au centre d'un village, ce qui fait aussi écho avec les commerçants autrement. C'est plus qu'un magasin que je vais créer, c'est déjà un lieu de vie pour mes collaborateurs et pour mes clients, où vraiment j'ai à cœur d'écouter ce qu'ils ont à me dire, de leurs besoins. Ça va être capital les premiers mois, d'apprendre à les connaître et de faire évoluer le magasin en fonction de ce dont ils ont besoin. Voilà. Et en leur mettant aussi une grande variété de produits dans ce magasin, tout simplement parce que on comprend bien que les gens n'ont pas spécialement envie d'aller de faire 10 minutes de route, de traverser 12 000 m² pour aller acheter des petites choses qui leur manquent pas très loin à la concurrence. S'ils peuvent trouver ça ici, au cœur de Florange, ça nous va bien, je pense. Et aussi faire partie de cette redynamisation du centre-ville
comme vous l'avez dit, pourquoi pas devenir le centre-ville un lieu de vie et d'échange, en tout cas, ça c'est sûr, parce que c'est ma volonté. Faire partie aussi de la vie de la commune, c'est aussi ma volonté. Et avec le choix des cellules commerciales, avec M. Latrin, qui est quand même une enseigne locale, entre guillemets, c'est régional. C'est une chaîne mais régionale, qui fait du traditionnel, qui fait de la qualité. Et on se retrouve parfaitement dans ce projet, je trouve. Le projet... Excusez-moi. Donc on est sur ce plan, en plus de ça, ce projet, comme c'est du neuf, ça me permet aussi d'être... alors on a battu quelques arbres, on n'avait pas trop le choix, on se rattrape autrement. On a tout un toit en photovoltaïque qui va nous permettre de faire des économies et puis d'être aussi du coup un peu plus vert. Une toiture qu'on a voulu toute blanche aussi pour éviter les dérayonnements. On va avoir partout dans le magasin des capteurs de présence. Enfin, on a avancé sur ce sujet pour faire de ce magasin quelque chose de propre. Voilà ce qui était aussi important. Donc vous pouvez constater tout le bâtiment U-Express est recouvert par du photovoltaïque. Et à côté, il y a donc 3 cellules commerciales. Une qui sera donc la boulangerie Culture Pain. À côté, M. Latrin va exploiter un pôle restauration. Et il reste encore une cellule à définir. Vous pouvez voir un peu l'implantation globale du projet avec un parking de plus de 100 places. On aura aussi des bornes de recharge pour permettre aux gens qui ont des véhicules électriques de pouvoir charger leur véhicule. Ah oui, merci. Les places, alors les places, on n'est pas dans du béton, hein, on a des places qui laissent passer l'eau. Il y a même des cuves de récupération pour éviter justement aussi ces problèmes de nappe phréatique et d'infiltration. Sur le parking, on va végétaliser à hauteur d'un arbre pour 3 places avec des arbres, comment on appelle ça, un canopé large, voilà. Ce qui va nous permettre de récupérer un petit peu d'ombre et puis l'ombre aussi pour l'évaporation. Dans les temps, on devrait terminer ce qu'on appelle le clos couvert à horizon mi-décembre pour pouvoir couler les dalles et passer donc les fêtes où personne ne travaille à laisser sécher ce qui tombe de là. Voilà. Ensuite, début janvier, on va terminer tout ce qui est isolation, bardage, parce que tout ne sera pas complètement terminé. Et après, on a l'intérieur, voilà, le carrelage, les aménagements divers, tout ça pour une ouverture le 24 avril. 24 avril. La date est pas fixe. Oui. Ouverture le 24 avril. Là, ça tombe beaucoup de neige. On va mieux repousser. Mais normalement, c'est 24 avril. Peut-être sur les 2 surfaces commerciales encore qui restent. Une parce que l'autre. Moi, je crois que j'ai dit 2 cellules. Ok. Et la cellule restauration. Et la cellule plus restauration. La première année, on est sur 15 équivalents temps plein pour, je pense, on peut aller jusqu'à, suivant les projections, jusqu'à 25 emplois. Toujours en équivalent temps plein. Ça peut être plus suivant. Et de l'autre côté On sera 15. 15, et après, si vous venez manger tous les jours, Ouais. peut-être qu'on montera aussi. On va démarrer, on sera 15.